Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes en direct du Palais de la Foire de Libramont avec cet événement qui s'organise chaque année, qui est en fait le successeur du sommet de l'élevage et qui s'appelle aujourd'hui l'Agri-Sommet, avec pour but de vous sensibiliser aux nouvelles réalités de l'élevage. On est avec Natacha Perrac, qui est l'administratrice déléguée de la coopérative de la Foire de Libramont, qui est un peu la maman, un peu de la foire. Et donc, je vais la laisser faire l'introduction de cet événement. Évidemment, dans un événement d'élevage, parler de maman, c'est toujours très positif, mais tu me vieillis quand même beaucoup et ça, c'est triste. Ceci dit, ce moment est très important pour nous, puisque maintenant il est à sa 3e édition dans cette formule-ci, 6e, je pense, dans la suivante. Dans la précédente, pardon. Pour la foire de Libramont, c'est important d'avoir des moments très professionnels comme celui-ci et qui sont porteurs de beaucoup de solutions d'avenir. Nous rêvons toujours l'agriculture et l'élevage de demain prestigieux, au service des éleveurs, au service de la société et surtout dans le respect des animaux. Et je suis certaine que cette matinée d'inspiration, de travaux, sera encore dans cette grande tradition et vous permettra de trouver des solutions pour vos élevages, des idées, de l'inspiration. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup déjà de votre attention nombreuse et on reste à votre disposition pour des dizaines d'autres événements plus tard. Eh bien, merci Natacha pour cette introduction très inspirante, hein, de l'inspiration et des idées pour vos élevages. Alors, la deuxième personne qui a introduit cet événement, c'est mon confrère, le vétérinaire Jean-François Emmans, qui est le président du Cercle des éleveurs de la Foire de Libramont et qui est un peu l'instigateur des événements techniques autour de l'Agri-Sommet. Je te laisse la parole. Oui, merci beaucoup Léo, merci Natacha. Donc c'est à mon tour en tant que président du Cercle Élevage de vous accueillir à cette Agri-Sommet. On aurait évidemment préféré le faire en physique, mais voilà, les circonstances nous en ont empêché. Mais on voulait quand même vous présenter le thème d'aujourd'hui qu'on trouve particulièrement important. Donc l'homme et l'animal, ben, ça fait des milliers d'années qu'ils cohabitent et au fil des évolutions et de leurs interactions et dans un objectif aussi vertueux de nourrir les populations, on est arrivé à un système d'élevage tel qu'on les connaît aujourd'hui, vertueux dans nos régions pour permettre justement d'atteindre ces objectifs d'une manière plus que correcte. En parallèle, depuis l'après-guerre, l'informatique s'est développée. L'informatique s'est développée de plus en plus, de manière exponentielle. Elle crée des données. Ces données sont elles-mêmes de nouveau utilisées et on arrive à un système qui devient, qui s'auto-alimente et de nouveau qui se développe de manière exponentielle. Ces deux mondes, bien entendu, celui de l'informatique et de l'élevage, devaient inévitablement se retrouver à un certain moment. Ils l'ont fait il y a déjà quelques années. L'informatique s'est mise petit à petit au service de l'élevage, mais là aussi, on assiste pour le moment à une, je ne sais pas s'il faut dire une spirale, mais en tout cas à une augmentation vraiment exponentielle de l'informatique au sein des élevages et du monde qui entoure les élevages. Alors, est-ce qu'il faut y voir un risque? Est-ce qu'il faut y voir une opportunité? Est-ce qu'il faut en avoir peur? Probablement les deux. Mais bon, je suis plutôt de nature optimiste, tout comme les gens qui en général sont en faveur du progrès. Je pense tout d'abord qu'on n'arrête pas un train qui est en route. Ça pourrait être une vision un peu fataliste et pessimiste. Mais je pense surtout qu'on doit pouvoir en faire un bénéfice et en faire bénéficier le monde de l'élevage et passer au-dessus de ces craintes. Comment le faire? Certainement en maintenant l'éleveur au centre et en faisant en sorte que l'éleveur puisse, peut-être pas uniquement, mais en tout cas au moins principalement être le bénéficiaire de ces évolutions et de pouvoir les utiliser, en bénéficier à son profit. Donc c'est pour vous présenter un peu tout ce qui existe aujourd'hui, ou beaucoup de choses qui existent, de manière très générale, comme de manière très précise par certains exposés, également la manière dont certains de nos éleveurs utilisent ces nouveaux moyens. Donc pour illustrer ces enjeux, ces possibilités, que nous avons décidé d'organiser la journée d'aujourd'hui sur ce thème. Et donc je vous souhaite vraiment une belle matinée, une matinée enrichissante. Je vous remercie d'être présent, tout comme je remercie déjà tous les orateurs de la matinée. Merci à tous.
Eh bien, merci Jean-François et Natacha pour cette introduction.